Il est vrai que je tourne cette vidéo parce que j'ai besoin de parler d'un sujet qui me tient assez à cœur, et c'est notamment l'argument que bon nombre de personnes utilisent, comme quoi des univers sont, entre guillemets, faits pour les enfants. Et j'aimerais en fait donner mon avis dessus, donner mes arguments, pour dire qu'en fait, non, Disney et Marvel ne sont pas faits pour les enfants. Alors, les coupables peuvent se reconnaître, n'est-ce pas, Sacha? Mais en vérité, euh, j'ai déjà entendu pas mal de fois cet argument de mais pourquoi tu. En gros, des personnes me disent tout simplement mais grandis, pourquoi tu regardes des films de super-héros pour les enfants? Grandis. Et non pas que ça vienne de ma famille, bien sûr que non, mais ça peut venir d'un autre entourage plus amical, entre guillemets. Mais j'aimerais comprendre parce qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi. Alors oui, il peut y avoir des préjugés de super-héroïques, des dessins animés, etc., etc., très très bien, pour les enfants. Mais je ne comprends pas également cet aspect-là, parce qu'on m'aurait dit, oui, tu regardes des séries d'animation faites pour les enfants, là il serait temps de grandir. C'est sûr que, frérot, si t'es un adulte qui regarde les Teletubbies, bon, euh, voilà, c'est que il y a. Après, peut-être qu'il aime, hein, je ne sais pas, peut-être qu'il aime, mais voilà, ça peut être mal vu. Mais moi, j'en suis la preuve que Marvel et Disney ne sont pas faits pour les enfants. Exemple simple, j'ai vu le film Civil War, donc il était sorti en 2016, j'avais 11 ans à l'époque. Je crois que j'ai dû le regarder, donc quand il sortait en DVD, je l'avais acheté donc la même année. Je l'ai regardé, et en fait, je ne comprenais pas du tout le film. Sauf, bien sûr, la fiesta boom boom, voilà, il y a beaucoup de bastons entre les super-héros, très cool, etc., etc. Très bien. Mais quand je l'ai revu, étant donc adolescent, et ben en fait, je l'ai adoré. Et notamment, pas pour les combats, même si les combats étaient très bons, mais pour ses enjeux politiques. Donc, un enfant ne comprend pas. Moi, étant enfant, donc à 11 ans, j'avais pas. Enfin, j'avais compris qu'il y avait de la politique, mais ça ne m'intéressait pas et je comprenais pas pourquoi il y avait de la politique. Là, ça m'intéresse d'autant plus. Pareil pour le film Black Panther. Black Panther parle de racisme. Les enfants, bah, ils se respectent entre eux et il n'y a pas cette question de racisme entre eux. Alors que là où les adultes vont comprendre le message et ça va influencer des comportements. Vous voyez? Il y a cette question de non, ce n'est pas fait pour les enfants. Et même Black Panther 2 parle de géopolitique, de relations entre différentes nations, qu'on se fasse la guerre pour des ressources. Là où les enfants ne comprendront pas du tout de quoi il s'agit. Voilà, ils vont aller voir peut-être le film Black Panther 2 dès qu'ils ont été le voir, juste pour voir un super-héros, ou en l'occurrence ici une super-héroïne. Voilà. Mais tout ce qui est autour de la royauté, même de Black Panther 1, question de, comment on appelle ça, de rituels et tout, ils ne vont pas comprendre. Ou en tout cas, ils vont s'en foutre. Pareil pour le héros qui revient souvent, c'est Spider-Man. Spider-Man, certes, c'est un adolescent auquel les enfants peuvent totalement s'identifier, j'entends totalement, parce qu'il est au lycée, etc., etc. Mais il s'agit d'abord d'un personnage torturé. On ne se rend pas compte, mais il est torturé. Il a des problèmes de couple, il a des problèmes de travail, il a des problèmes d'argent, ce que seuls les adultes peuvent comprendre. Alors que les enfants, ben non, enfin, voilà. Ils ne vont pas, ou en tout cas, ils ne vont pas s'identifier à lui pour ces différentes raisons. Regardez un exemple simple, J. Jonah Jameson, donc son patron au Daily Bugle, littéralement, il lui mène la vie dure. Les enfants, vont trouver ça marrant. Mais les adultes, non, parce que les adultes, ça peut leur arriver d'avoir des patrons assez exigeants, dirons-nous. Donc, les enfants, ils vont juste voir un ado qui a des super pouvoirs, etc. Et ils ne vont pas voir les responsabilités que Spider-Man a obtenues. J'entends les deux, hein.
j'entends les deux. Certes, des enfants peuvent apprécier les films, mais ils ne sont pas faits pour eux. Ou plutôt ce sont des films ou des séries tout public. C'est-à-dire que les enfants peuvent apprécier, mais il y a surtout des messages pour les adultes. Voilà. Je suis désolé, mais quand on regarde un Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bah, c'est un aspect assez horrifique. Le multivers, les enfants ne vont pas le comprendre. Ils vont se dire, il y a deux Doctor Strange. Bah, ils ne vont pas le comprendre. L'aspect multiversel, l'aspect horrifique, les motivations de Wanda, etc., ils ne vont pas le comprendre. Ils vont juste dire, écoute, c'est cool, voilà, j'ai vu un film de super-héros, il y avait de la magie, c'était beau, il y avait de la magie, j'étais content, bah voilà, c'est tout. Ils ne vont pas voir l'ampleur que ça a. Et pareil donc pour le film Eternals. Je suis désolé, mais montrer le film Eternals à des enfants de 11 ou 13 ans, certains vont peut-être s'intéresser au film, mais les 3/4 d'entre eux vont complètement lâcher le film et regarder autre chose. Voilà. Parce qu'on est sur du contemplatif, on est sur un film où il est nécessaire de réfléchir. Et bien sûr, nécessaire de réfléchir, donc d'apporter une certaine réflexion pour comprendre les points de vue ainsi que les enjeux du film. Voilà. Il y a cet aspect que moi, en tout cas, je suis fervent défenseur que non, ce n'est pas fait pour les enfants. Et même au-delà de Marvel, Disney. Prenons l'exemple de Star Wars. Star Wars, c'est un univers où on traite énormément de politique, mais aussi d'une certaine religion avec la force. Ce que les spectateurs adultes comprennent, et non les enfants. Les enfants vont voir un Star Wars juste pour les sabres laser, Dark Vador, il est cool et tout. Derrière Dark Vador, Anakin, ils ne vont pas comprendre ses motivations. Pourquoi il allait dans le côté obscur? Les enfants ils disent pas parce que c'est un méchant. Ils vont voir la distinction gentil-méchant, mais ils ne vont pas voir la nuance qui s'en dégage. Donc, exemple simple, moi-même, étant enfant, je regardais Star Wars donc pour les combats spatiaux, pour les vaisseaux spatiaux, etc. C'était très très cool, pour voir de nouvelles planètes. Mais aujourd'hui, la façon dont la politique est représentée m'intéresse fortement. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais je voulais juste dire donc, arrêtez de dire que Marvel et Disney sont pour les enfants. Certes, ça peut plaire à un public jeune. Voilà, il y a de l'humour, ça peut être marrant, etc. Mais regardez Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder, certes, il y a de l'humour, les chèvres et tout, ça peut faire rire les enfants. Mais tout ce qui tourne autour de Jane avec son cancer, les enfants ne vont pas comprendre, entre guillemets. Voilà. Pourquoi elle fait ça? Même autour de Gore qui a perdu sa fille, les enfants ils vont se dire c'est un méchant du coup. Voilà. Certes c'est un méchant, mais il y a différents points de vue. Donc, arrêtez de dire que Marvel et Disney sont faits pour les enfants. Ce n'est pas vrai. Et arrêtez de dire grandissez. Parce que justement, moi, qui ai grandi avec ces films, je suis pas... Enfin, en tout cas, je me considère pas comme immature. Justement, quand j'ai vu un Eternals, désolé, mais j'avais pas du tout l'impression de ne pas être à ma place. Eternals m'a énormément plu. Quand j'ai vu l'ampleur d'un Wakanda Forever, avec des enjeux politiques, géopolitiques même, cet aspect de combat des nations, ça m'a plu. Ça m'a énormément plu. Là où quand j'étais enfant, j'aurais vu ce film, je n'aurais pas très bien compris. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez tout simplement en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.